Je suis l'apôtre John Armstrong, je suis formateur, je suis missionnaire et je dirige 3 écoles de formation différentes. Un s'appelle Bethel School of Ministry, deuxième s'appelle Jericho School of Ministry, le troisième s'appelle Jordan School of Ministry. La première école, c'est celle qui nous donne la base, ce qu'il faut pour être enfant de Dieu et aussi être ouvrier pour avoir la connaissance qu'il faut. La deuxième, c'est Jericho School of Ministry qui est une école dédiée à la délivrance et au combat spirituel. Le troisième, c'est Jordan School of Ministry, l'école de leadership qui nous aide à être un bon leader, un serviteur qui a le cœur de Dieu. Et je suis dans une série où je enseigne et après vous conduis dans la prière. Nous avons fini avec l'esprit de Jézabel et ce deuxième thème à développer fait partie de nos quotidiens, ça fait partie des générations passées, générations présentes, et si rien n'est fait, ça fera partie des générations qui viennent, qui nous suivent. Et le thème ou le topic, le sujet est l'esprit des eaux et les activités. L'esprit des eaux et les activités et aussi les conséquences. Introduction. Le royaume de l'esprit des eaux est une ramification des ténèbres. Satan s'en sert pour défier les plans de Dieu sur la face de la terre. Il a la prétention de se prendre pour le propriétaire de la création, de s'arroger la domination, la puissance et les richesses. Ézéchiel 29, le verset 3 nous dit, « Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. » Ézéchiel 32, le verset 1 à 2. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sous Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à une lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu te lançais dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais les flottes. Bien-aimé, le premier passage que nous avons lu, Ézéchiel 29, le verset 3, qu'il dit ici, Dieu s'adresse au roi Pharaon, ça peut être un roi spirituel, et qui a une représentation d'un grand crocodile, un crocodile énorme, et ce crocodile se couche sous ses fleuves. Et les fleuves, souvent aussi, la mer signifie les peuples ou la population. Et voici, ce grand crocodile se couche au milieu des fleuves et il dit dans son cœur, mon fleuve est à moi. Vous voyez, c'est moi qui l'ai fait. Regarde au commencement. La Bible nous dit que Dieu était au commencement et les eaux couvraient la surface de la terre. Où était ce pharaon en ce moment? En ce moment, il y avait personne. L'homme n'était pas encore créé. Vous voyez comment ces puissances peuvent s'attribuer la responsabilité et c'est nomme, oui, le dirigeant du peuple. Il dit le fleuve l'appartient. C'est lui qui l'a fait. Vraiment. Et Ézéchiel 32, le verset 1 à 2, qui nous dit ici, il dit prononce une complainte sur Pharaon. Roi d'Égypte, tu leur diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les lions, parmi les nations. Tu étais comme
un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds. Et quand les fleuves est troublé avec les pieds, les hommes sont troublés. Ceux qui habitent dans ces fleuves symboliques ou ceux qui habitent sous la terre seront agités. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand les eaux est troublées, certaines personnes qui font partie des systèmes des eaux, qui adorent les eaux, aussi ils sont troublés dans leur vie. Parce qu'il y a un moment, un temps donné dans l'année où les réclamations sont fortes sous la vie de ceux que les parents ont adoré les eaux. Bien aimé, en ce moment, beaucoup chutent, beaucoup reviennent ou passent au pas de départ, aux cases de départ. Certaines aussi recommencent encore une vie. Certains qui ont déjà atteint un grand sommet se trouvent en bas. Ce royaume a posé un défi à la souveraineté de Dieu dans les vies des personnes. Cette étude n'est pas du tout exhaustive. Elle constitue seulement une tentative de s'exposer le réseau de l'esprit des eaux et ses activités dans les familles, les communautés, les villes et la nation du monde. Avant la création, la surface de la terre était couverte d'eau. 70% de la surface du monde est composée d'eau. 70% du corps humain contient de l'eau. Toute la terre, le monde entier sont fondés sous de l'eau. Nous voyons le preuve de cela dans Psaume 24, le verset 1 à 2. Psaume de David. À l'Éternel la terre est ce qu'il renferme. Le monde est ce qui l'habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Dieu a établi son propre trône sur la terre. Psaume 29, le verset 3. Psaume 29, le verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. 10. L'Éternel était sous son trône lors du déluge. L'Éternel sous son trône règne éternellement. Apocalypse chapitre 4, le verset 6. Il y a encore devant lui, devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'œils, devant et derrière. Au commencement, à la fondation, la terre était couverte d'abîmes, comme un vêtement. Psaume 104, le verset 5 à 6, pardon. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couvert de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtèrent sur les montagnes. À la lumière de ces références bibliques, nous pouvons comprendre pourquoi Satan, dans sa rébellion contre Dieu, a établi la base de la puissance de son royaume à l'intérieur des eaux. Nous allons lire Ésaïe 14 à partir des versets 12 à 17. Voilà tombé du ciel, astre brillante, fils de l'horreur, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est ceux qui te voient fixent sur toi les regards. Ils te considèrent attentivement.
Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Lisons aussi Apocalypse 13, le verset 1 à 8, pour mieux comprendre ce contexte. Apocalypse 13, le verset 1 à 8. Et il se tient sur le sable de la mer, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes des diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'une housse, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'un de ses têtes comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adore le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adore la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Les manifestations des esprits des eaux. Comme le nom l'indique, les esprits des eaux se trouvent dans les lacs, ruisseaux, rivières, océans, ainsi que les corps humains qui contiennent 70% d'eau. Ces esprits ne laissent pas facilement les victimes, ni les zones d'opération les échappent. Nous voyons l'exemple de Marc chapitre 5, le verset 1 à 13, du fou de Gadara que Jésus a délivré. Il résiste toujours farouchement à la délivrance. Jésus et ses disciples ont été repoussés quand ils traversaient la rivière pour traiter du cas de l'homme possédé par un légion des esprits des eaux. Marc 4, le verset 35 à 41. La représentation complète de la prostituée qui s'assoit sur les grandes eaux dans l'Apocalypse 17, le verset 1 à 6. Vous pouvez marquer un pause et vous pouvez le lire, comme aussi le passage sur Marc chapitre 5, le verset 1 à 13, et Marc 4, le verset 3 à 41. Lisez pour être bien éclairé sur ce phénomène qui s'est passé ici dans ce passage. Cet esprit, quant à lui, opère partout dans le même mystère d'iniquité. L'apparition originale de toutes les formes de l'idolâtrie est associée à l'eau. Le réseau des esprits des eaux relie les personnes, les familles, les communautés, les villes et les nations. On peut également l'appeler reine du ciel. On peut également l'appeler reine du ciel. Jérémie 44, le verset 24 à 25. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui étaient au pays d'Égypte, ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël, vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites.
nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Les gens savent ce même esprit selon les principes de leurs différentes traditions, cultures et formations passées. Un dominateur commun des activités de cet esprit est l'immoralité et la séduction. Les nations et les peuples sont régis par son influence et son pouvoir. Exemple, Nénive. Nahum 3, le verset 1 à 7. Vous pouvez le lire. Babylone, Ésaïe 47, le verset 1 à 15. Égypte, Ézéchiel 32, le verset 1 à 18. Tyr et Sidon, Ézéchiel 27, le verset 28. Marquez un pause et lisez ce passage attentivement afin de comprendre les œuvres mystérieuses de cet esprit. Le serpent a été présenté comme la bête la plus subtile de tous les animaux des champs. Selon Genèse 3, le verset 1. Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? Il a provoqué la chute de l'homme. D'habitude, on utilisait le serpent pour symboliser l'adoration de l'esprit des eaux, tel que c'est le cas ici. On donne à certaines personnes, à des communautés, des villes, l'appellation qui évoque le serpent. Ceci revient à dire implicitement qu'elles sont consacrées à l'esprit des eaux. Les organes reproducteurs des mères sont les autels les plus rebelles où les esprits des eaux prennent pour faire les activités dans la famille. Et certaines de ces familles possèdent les trônes dans l'eau. Les activités d'achat et de vente sont contrôlées par cet esprit. Les commerçants, les hommes et les femmes d'affaires deviennent prospères à la suite des faveurs que les concèdent ces types d'esprits. Apocalypse 18, le verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. L'œuvre satellite extérieure que ces réseaux accomplissent a le caractère d'une œuvre de proximité. Les agents des êtres humains se trouvent dans notre environnement, tout autour de nous, dans nos familles, parmi nos amis, sur notre lieu de travail, dans nos entreprises d'affaires, nos églises, etc. Ces agents veulent les plus grandes allégeances à leur maître esprit des eaux et non à leur famille naturelle. Par exemple, les droits légitimes dont peuvent se réclamer les esprits des eaux chez une mère, une sœur, un père ou toute autre relation proche naturelle peut les influencer et les pousser à faire des choses. Et certaines sont affligées par la pauvreté, la maladie, le chômage, la célibataire, la concubinage, et tous ces fléaux, toutes ces choses se passent dans la famille. Il est possible de comparer le réseau des esprits des eaux à un conseil de l'école où les affectations de postes, les transferts et les promotions des enseignants sont décidés et se basent
sur des fichiers, des documents et des registres situés au siège, sans que l'on ne consulte l'enseignant. Ainsi, les esprits des eaux sont capables de faire remonter des fonds aquatiques vos dossiers dans les ordinateurs, dans les miroirs magiques, entre autres, pour vous régler votre compte à votre. Petit titre. Méthode d'initiation au rite des esprits des eaux. Apocalypse 17, le verset 2. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse 18, le verset 13. Des cinnamons, d'aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, des vins, d'huile, des fines farines, des blés, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des corps et d'âmes humaines. C'est ces choses qu'ils utilisent dans le trafic des marchands. Même les âmes humaines sont aussi impliquées car ils vendent des êtres humains. Naoum 3, le verset 4. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Et par les liens familiaux, l'idolâtrie et rites, coutumes, cérémonies des ancêtres, une famille peut être un esclave. En se formant en association au sein des établissements scolaires, par l'intermédiaire des amis, dans la nourriture, les cadeaux échangés entre groupes d'amis dans le cadre des affaires, le port d'uniforme à l'occasion des funérailles, les mariages et diverses cérémonies, différentes formes et niveaux de fornication. Petit a, péché sexuel, inceste, adultère, fornication, homosexualité, lesbianisme. Petit b, fornication spirituelle par la divination, sorcellerie, envoûtement, enchantement, chiromancie, toute forme de fausse église et religion, culte rituel, peint dans des coups d'eau, administrés par des faux prophètes ou par des voyants, marabouts et féticheurs. Petit titre, l'idolâtrie. Les bases de toute idolâtrie comprennent l'alliance nuptiale, l'adoration des rivières, ruisseaux, fleuves, cailloux, poissons. Psaume 106, le verset 28. Nous allons le lire. Psaume 106, le verset 28. Qui nous dit ceci. Il s'attache à Baal-Peor et mange des victimes sacrifiées aux morts. Quand il y a des funérailles, nourriture mangée là, savez-vous où cette nourriture est quittée? Savez-vous ce qu'ils ont fait? Savez-vous? Cette nourriture, pendant ces funérailles, est censée, a été consacrée aux morts. Et la plupart de ceux qui mangent cette nourriture, ils sont programmés. Certains portent cette nourriture dans les ventes. Et certaines aussi, après ces funérailles, sont réclamées. La plupart aussi de cette nourriture sont mélangées avec certaines choses que vous ne connaissez pas les composants. Bien-aimés, la plupart des personnes qui sont aptes de toujours aller aux funérailles sont toujours suspects. Ils font partie de la confrérie des esprits des eaux et de la sorcellerie. Je n'ai pas dit de ne pas aller aux funérailles, mais ceux qui sont addicts, les addicts de funérailles, les consécrations, ils font partie aussi de ceux qui sont consacrés ou initiés. Les consécrations, les sacrifices, les scarifications, les autels, les guérisseurs itinérants, les chefs traditionnels et les veillards en quête de pouvoir pour assurer les protections. Le fait de s'attacher à la terre pour des pratiques mystiques et les femmes qui sont à la recherche du fruit des entrailles. Bien-aimés, toutes ces personnes-là font face à une initiation.
Et il y a ce qu'on appelle le culte des esprits des eaux. Il existe des types de cérémonies qui permettent d'être admis dans le culte rituel en Afrique, tels que les rites. Au Nigeria, on les appelle Ogbanje. Et ceux qui sont initiés aux eaux. Elle constituait à faire une entaille sur une partie du corps, comme les scarifications ou les tatouages, et boire le sang. Oui, il y a des cultes comme ça qui boivent le sang pour être initiés ou qui font les bains dans les rivières. C'est baigner la nuit dans la rivière ou dans la journée sous l'instruction de quelqu'un. Boire, jeter des habits, des œufs, l'air, des vêtements, en sacrifice dans l'eau, ou se coupe les ongles, lit dans les paumes des mains, porter un crâne de singe, ou une tortue, ou apporter des sacrifices au bord de l'eau, ou se rendre au bord de l'eau, ou prendre ses bains dans une carrefour, ou enterrer quelque chose, ou on vous a donné des parfums, de l'eau bénie, de la part d'un mystique ou un marabout, même aussi les fausses prophètes aussi agissent dans ce domaine-là. Le but, c'est pour vous amener à être initié dans les eaux. Dans certaines tribus, des individus portent les vêtements blancs, les habits blancs. Et certaines aussi, par cet acte, on les a mariés, engagés avec un esprit des femmes ou maris spirituels. Et ceux qui portent les noms des rivières, des fleuves, des marigots, d'un coup d'eau, ces personnes sont initiées et les descendants aussi font partie de cette initiation. Tous ces esprits familiers sont sollicités et les rendent service selon les méthodes mystérieuses, selon l'ordre de la sorcellerie ou du fétichisme. Et ils ont développé ce système afin de mettre des personnes dans la servitude, induire beaucoup de personnes dans l'erreur, et il y a beaucoup de familles qui sont dans l'esclavage, et les enfants sont dans la servitude. Ils ne font que travailler et sans produire quelque chose. Et certaines aussi, des choses sont échangées dans leur vie. Petit titre. Troubles causés par les esprits des eaux. Rupture des foyers et des mariages. Que divorce 1. 2. Problèmes conjugaux. 3. Perte de désir pour le partenaire. Querelle constant. 4. Victime de toutes sortes d'abus sexuels, mensonges, immoralité. 5. Fibrome, myome, kyste installé par la sorcellerie dans le corps d'une femme, ou c'est un problème des spermatozoïdes qui est faible. 6. Cas de stérilité, mariage tardif, mariage instable, acte de délinquance juvénile, entêtement des enfants, désobéissance envers les parents, mythomanie, bagarre constant, enfant incline ou vice. 8. La vie, les biens, la destinée sont attachés dans l'eau. Lisez bien, marquez un pause et lisez Nahum 2, le verset 6 à 13 attentivement. 9. Échec dans l'exécution de l'œuvre de Dieu. Échec des églises. Échec dans les affaires. 10. 11. Cibler les flèches de sorcellerie et toute forme de harcèlement et de manipulation spirituelle en esprit. Ces personnes sont manipulées. Lis Somme 197, le verset 7. Marquez un pause et lis Somme 97, le verset 7. Et aussi lis Ésaïe 42, le verset 17, avant de commencer. Parce que les informations sont très importantes. Il nous dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchit. Petit titre, méthode de lutte contre les esprits des eaux ou méthode de combat contre les esprits des eaux. La solution désignée. 1. Retrouvez les pistes de votre prise en otage
par cet esprit en cherchant l'Éternel, en jeûnant et en priant, en posant des questions et en faisant des prières investigatrices. Pour ça, j'ai une questionnaire sur les femmes et les maris spirituels que nous appelons maris ou femmes de nuit. À travers ces questionnaires, vous pouvez repérer maintenant réellement les pistes parce que le mari et les femmes de nuit ont des différentes natures. Il y a des différents types et des catégories de femmes et maris de nuit. Mon livre sur la délivrance des esprits des femmes, des maris et femmes spirituels vous donne beaucoup de détails et aussi les prières stratèges programmées pour parvenir à la délivrance et pour faire face au combat spirituel. 2. Repentez-vous et confessez vos péchés devant Dieu, tels que le péché des ancêtres, les alliances des consécrations, mariage, vœux, promesses, le sang innocent versé, dévotion diabolique, sacerdoce satanique dans la famille, les personnes comme les commiens, les fétichés dans la famille, les marabouts dans la famille. Marquez un pause, lis Daniel 9, le verset 3 à 19. Et après, lis Néhémie 1, le verset 2 à 11, pour l'exemple des prières d'identification. Les prières pour s'identifier avec les parents et nos ancêtres et les générations passées afin d'amener une repentance complète, une repentance parfaite, une repentance agréable. 3. Expiation et rénonciation par le sang de Jésus-Christ. Car la Bible déclare ainsi, sans l'effusion du sang, il n'y aura point le pardon du péché. Par son sang, il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. 4. Renoncer aux alliances et aux consécrations, divorcer de ces mariages qui a été fait. Et marquez un pause, lis lis d'abord pour le sang, le point 3, Apocalypse 5, le verset 9 à 10, pour comprendre réellement ce que Christ a fait par son sang. Apocalypse 5, le verset 9 à 10. Et 4. Renoncer aux alliances et aux consécrations, divorcer de ces mariages. Lisez Galates 2, le verset 20. Galates 2, le verset 20. Et Éphésiens 5, le verset 25 à 27. Marquez un pause, lisez maintenant, car les informations spirituelles sont très importantes. 5. Brisez les témoins, symboles, points de contact, les alliances contractées dans les eaux, sur la terre et dans votre corps. Et ordonnez aux esprits des eaux de s'en aller de votre corps. Commandez, ordonnez pour que ces esprits sortent. Et vous pouvez baser cela sur Ésaïe 44, le verset 25. Je vais lire. Ésaïe 44, le verset 25. J'anéantis les signes des prophètes des mensonges, et je proclame l'essentiel et des vains. Je fais reculer les sages, et je tourne les séances en folie. Quelle bonne nouvelle que Dieu nous donne ici. C'est le programme de Dieu afin d'anéantir les signes, les symboles, les témoins. Bien aimé, la délivrance de l'esprit des eaux est faite comme en forme de cérémonie. Parce que l'engagement, les adorations, les implications, c'est fait à travers une cérémonie, d'un point à un autre point, d'une chose à une autre chose. C'est pourquoi, bien aimé, la délivrance de l'esprit des eaux est l'une des délivrances qui est compliquée si vous ne savez pas comment amener cette délivrance. C'est la raison pour laquelle nous avons établi un programme dans ce niveau-là qui a aidé beaucoup de personnes pour se libérer des maris et femmes de nuit. Moi-même, je suis le preuve de cela, libéré totalement et complètement. 6. Combattez spirituellement les registres, les dossiers et les traces conservées dans les cieux et dans les eaux.
parlez aux éléments qui sont le soleil, la lune et les étoiles que nous appelons les puissances triangulaires qui sont capables de lier la destinée de quelqu'un. Et quand la destinée est liée, il sera difficile pour que la personne puisse s'en sortir parce que la personne fait face à 3 cordes. Et Proverbe nous dit ici que 3 cordes est une corde qui est difficile à briser. Et le diable sait comment faire ces choses afin de maintenir des gens dans les troubles et dans la confusion, afin que ces personnes ne s'en sortent plus. 7. Demandez à un homme de Dieu qui réponde à un appel dans ce domaine pour prier pour vous. Quelqu'un qui a reçu l'appel de délivrance et le combat spirituel que le Saint-Esprit de Dieu a oint. Parce que ce n'est pas tous qui ont le ministère de délivrance. 8. Continuez à vivre dans une attitude de combat, des combattants spirituels, en reprenant les étapes 2 et 6, jusqu'à ce que vous commencez à constater la manifestation de votre restauration sur le plan physique. C'est un combat à long terme, bien-aimé. C'est un combat qui peut durer des mois, mais sûrement, certainement, Dieu nous donne la victoire certainement. Conclusion. Pour conclure, nous pouvons remarquer avec cette instruction que toute la création peut être secouée à partir du patrimoine des eaux, en accomplissant de la prophétie des derniers temps déclarée dans Agé 2, le verset 6 à 9. Nous allons lire. Agé chapitre 2, le verset 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de la gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Comme référence à l'eau, dans le combat spirituel en Égypte, Dieu donna à Moïse l'instruction de commencer par le Nil, la base de la puissance des pharaons et des magiciens. Lisez Exode 7, le verset 14 à 25. Marquez un pause, lisez pour bien compris, pour la bonne compréhension. Ce fut après le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux que le souper des noces de l'agneau a été convoqué et que son épouse s'est préparée. Et bien aimé, l'esprit des eaux, nous avons besoin de le combattre et de le vaincre. Et c'est pourquoi, bien aimé, je vous propose maintenant les 3 livres qui a pour but la délivrance des eaux. La délivrance des esprits des eaux. Et ce livre vous aidera à parvenir à la délivrance. Car beaucoup de personnes ont eu une délivrance à travers ces livres. Le premier, c'est les œuvres de l'esprit des eaux, comment les vaincre, tome 1. Et prier de délivrance contre l'œuvre de l'esprit des eaux, tome 2. Et les prières de délivrance contre les esprits des eaux, les prières stratèges, tome 3. Et par ce livre, le livre ne vient pas seulement, le livre vient avec ce que j'appelle une programmation. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le livre-là est programmé en telle sorte que vous pouvez prier avec ce livre pendant des jours. Et il y a des directives et des orientations afin de défaire, de démanteler, de se séparer, de briser et d'amener à la subjection les esprits des eaux.
Et il inclut un programme aussi de combat pour amener un bon combat pour les assujettis. Le premier niveau, c'est de vous sortir de l'emprise des esprits des eaux. Et le deuxième, c'est pour faire face afin de les assujettir. Cherchez ces livres et ces livres vous fera du bien. Le premier à 48 pages, le deuxième à 80 pages et le troisième à 76 pages. Que Dieu vous bénisse. Je suis sur le 07 29 21 87 et 05 50 73 28. Je suis en Côte d'Ivoire. Vous pouvez mettre maintenant le code de plus 225. Et vous pouvez me joindre à travers le WhatsApp sur le 00225 07 29 21 87. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vive la délivrance, vive le combat spirituel, vive la restauration, vive la restitution et vive une vie complète et complète en Jésus-Christ.